Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les mois pour l'ouverture de la Degustabox que je viens de recevoir à l'instant. Avant d'ouvrir celle-ci qui est donc celle du mois d'avril, je voulais vous faire part d'un bon plan que plusieurs d'entre vous m'ont demandé. Donc il y a à présent un code que vous pouvez utiliser pour commander votre première Degustabox, c'est le code Cuisine Addict. Il vous permettra d'avoir 5 € de remise sur votre première box ainsi que les frais de port offerts et des produits en plus dans la première box. Si vous commandez celle de ce mois-ci, vous aurez des madeleines Carcadélac en plus dans la box. Ça changera dans les box ultérieures si jamais vous les commandez le mois prochain. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description. C'est une landing page qui vous emmène directement avec sur la page pour commander votre box avec le code de réduction et tout déjà d'appliquer. Sinon, vous pouvez utiliser le code Cuisine Addict. Alors, maintenant on va découvrir ce qu'il y a dans la box du mois d'avril. J'ai hâte de l'ouvrir, comme tous les mois d'ailleurs, pour voir un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Alors comme d'habitude, je vous rappelle que j'ai une box partenaire, donc je reçois tous les produits et si vous êtes abonné, vous aurez des produits différents que vous ayez pris une box avec alcool ou une box sans alcool. Alors, je vois qu'on a plein de petites recettes, des dépliants. Je vois pas le thème de la box de ce mois-ci. Je retrouve pas le petit livret comme on a d'habitude. Ah si, il est là. Donc le thème de la box, c'est comme un chef. Donc je pense qu'on aura plein de petites choses à cuisiner. Ça c'est bien sympa, je vais pouvoir vous proposer des petites recettes avec. Alors je vois déjà qu'il y a un mélange pour burrito Old El Paso. Un mélange aux épices. C'est des choses que j'achète quelquefois quand on ne sait pas trop quoi faire et qu'on veut faire à manger vite fait le soir. J'achète quelquefois les box Old El Paso, c'est quelque chose que le chéri aime bien et je le laisse préparer du coup. Alors c'est super sympa parce que ça me fait des vacances en cuisine. Donc on va tester celle-ci, donc c'est le mélange d'épices pour burrito. C'est un mélange doux, donc même si vous n'aimez pas les choses trop épicées, ça peut être sympa. Ensuite, je vois des bretzels en sel. Alors ça c'est quelque chose, étant alsacienne, que je connais bien. On aime bien à l'apéro, c'est toujours sympa à grignoter, puis j'aime bien les bretzels. Apparemment c'est une nouveauté, c'est des bretzels aux graines. D'habitude il y a les petits grains de sucre, les petits grains de sel dessus. Donc là apparemment c'est un mélange de graines qui ont été ajoutés. Du pavot, de la graine de chia, des tournesols et du lin. Donc à goûter. Ensuite, je vois qu'il y a un deuxième paquet de en sel, c'est des smileys. Donc voilà, c'est des petites bretzels classiques, mais un peu redesignés, plus modernes, en forme de smiley. Je pense qu'au goût, ça change rien du tout. À goûter également. Alors, des pains burger de chez Jacquet. Alors habituellement, je ne mets pas un burger moi-même, mais c'est vrai que ça peut paraître long, surtout si on veut improviser la soirée burger. Donc on va tester ceci. J'aime bien les produits Jacquet habituellement. Le mois dernier on avait des petits toasts dans la box. Et ils étaient super bons, c'est super pratique pour faire des petits apéros. C'est sympa pour les tartinades, les rigattes et des choses comme ça. Donc on va tester ces pains à burger et je verrai si je préfère quand même les maisons. Bon, normalement les pains maison sont meilleurs, mais on va tenter ça. Alors je vois là des mélanges d'épices de la marque Patax. C'est une marque que je connais bien et que j'utilise souvent. J'aime beaucoup leur mélange. Là, on a le mélange korma et le tikka masala. C'est super pour prévoir une sauce rapidement. Vous rajoutez juste des blancs de poulet, des légumes et des choses comme ça. Et du coup, on gagne pas mal de temps. Il y a 2 recettes à l'arrière de chacune des box. Donc, c'est à tenter. En tout cas, c'est des mélanges que j'apprécie, qui ne sont pas trop épicés. Je tendance à rajouter un petit peu de piquant d'ailleurs dedans. Et c'est vraiment super facile à utiliser. Ensuite, je vois des petites gourdes de chez Vitabio. Donc c'est des gourdes de purée de fruits. Je crois qu'on en avait déjà dans une box précédente. C'est quelque chose que j'avais bien aimé. Alors moi j'aime bien ce genre de petites gourdes parce que c'est pratique. 100% fruits, sans sucre, etc. Puis les saveurs sont souvent sympas. Là c'est pomme mangue acerola ou pomme framboise myrtille. Et là c'est un produit où on a d'autres, on a des Cool Petit Chef de chez Vitabio.
Si vous avez une box abonnée, que vous avez signalé que vous aviez des enfants, vous recevrez les petits chefs. Sinon, c'est les gourdes de compote. Donc le coup petit chef, c'est des repas pour enfants prêts en 2 minutes. Alors il n'y a pas d'enfants à la maison, mais on va goûter ça nous-mêmes, hein, je pense que ça sera bon aussi. Donc c'est portions de légumes associées à des féculents et à une touche de gourmandise pour régaler les petits gourmets. Bon, ça peut être sympa. Il y a risotto de légumes, touche de gruyère, et polenta à la tomate, touche de gruyère également. Donc à voir, à tester, sinon je les confierai à quelqu'un qui a des enfants pour qu'il fasse goûter un petit et qui me dise ce que ça donne. Ensuite, on a des mini princes. Bon, ça tout le monde les connaît, moi j'aime bien. Pour le goûter, ça va partir super vite ça. Ensuite, je vois... Alors là, il y a un petit paquet qui a un peu souffert. Alors habituellement, les Dégustabox, je les reçois plutôt en bon état, mais celle-ci est arrivée un petit peu cabossée. Donc là, j'ai un paquet qui a un peu souffert de Sun graines de chef à saupoudrer. Alors c'est des mélanges de graines et de fruits secs. Dés de figues, raisins, éclats de noix, et l'autre cranberry, graines de courge et amandes effilées. Ça c'est super sympa, alors que ce soit pour saupoudrer sur une salade ou par exemple sur un fromage blanc ou un yaourt pour amener une touche de croquant et puis aussi caler un petit peu. C'est super bon à 4 heures si vous avez un petit creux, les graines comme ça, c'est super pratique. Hein. Alors ensuite je vois une bouteille, alors c'est bien, elle est super bien emballée, donc elle n'a pas souffert. Cidre brut, Loïc Raison. Alors le cidre brut j'aime bien, j'aime pas tout ce qui est cidre aromatisé qui sont sortis ces derniers temps avec des saveurs de fruits et tout ça. Par contre cidre brut c'est toujours quelque chose qui est assez sympa. Donc le Loïc Raison. Donc là c'est pareil, si vous avez pris une box avec alcool vous aurez le cidre, et si vous avez une box sans alcool vous aurez la Polpa Muti. Alors ça c'est un produit que j'adore vraiment, j'utilise beaucoup les produits Muti, j'aime bien la tomate, et en hiver quand on n'a pas de tomate fraîche, j'utilise ces produits là. C'est la pulpe de tomate concassée, donc pour faire des sauces, des coulis, etc. Elle est super bonne, et la Muti est vraiment très très bien. Et ensuite, également dans les box sans alcool, vous aurez les smoothies de chez Pago. Alors il y en a un orange, carotte, mangue, gingembre, et l'autre mangue, lait de coco, piment doux. Alors c'est rigolo, ça doit être deux du coup qui sont un petit peu piquants. Moi c'est quelque chose qui me plaît bien, donc je pense que je vais tester rapidement et puis je vous dirai ce que j'en pense. J'aime bien ça au goûter, voire même au petit-déj. À tester. Ensuite, du Nesti en bio. Je ne savais pas qu'ils avaient sorti une gamme bio. Thé vert pêche blanche, bon ça c'est mon préféré en termes de thé glacé, c'est les thés à la pêche mes préférés. J'aime pas trop le Nesti habituellement parce qu'il est plutôt sucré. J'ai une préférence pour les Meiti ou alors les thés glacés maison. Mais là on va goûter, donc ils indiquent qu'il est bio et faible en calories. Donc à voir s'il est moins sucré, je vous dirai ça à l'ouverture de la prochaine box. Et ensuite je vois 2 paquets de pâtes, des spaghettis et des tortillas. Alors je connais pas du tout la marque Happy Bio. Les packaging sont super sympas, c'est coloré. Donc c'est des pâtes bio, agriculture biologique, fabriquées en Auvergne, donc c'est français en plus. Donc je vais tester ça. Les pâtes de toute façon c'est quelque chose qu'on consomme énormément à la maison. Donc ça va partir très vite en test et je vous proposerai sûrement une petite recette sur le blog pour vous donner des idées pour les utiliser. Donc voilà pour la box du mois d'avril, elle est bien garnie avec des choses qui permettent de cuisiner justement, donc ça j'aime bien. Par rapport aux dernières box où c'était surtout des choses à manger telles quelles, là je vais pouvoir m'amuser un petit peu en cuisine. Surtout si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter soit dans les commentaires, soit via mes réseaux sociaux. Surtout sur Instagram où je suis très active, vous pouvez me poser toutes les questions par message privé. Et on va revenir sur les produits de la box du mois dernier. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'était le mélange d'épices Sainte-Lucie. J'avais reçu le mélange pour carottes. J'ai trouvé ça super pratique et vraiment très très bon. Pour assaisonner, je l'ai utilisé sur une salade tout simplement et franchement ça amenait vraiment un goût très très sympa. Il y avait également les rillettes saupiquées,
Celles-là, on les a utilisées rapidement parce qu'on a reçu des amis dans la semaine où j'ai reçu la box. Donc avec les petits toasts Jacquet, j'ai servi ça. Et on a beaucoup aimé, surtout celle aux herbes de Provence. Vraiment super, et ça permettait de faire un apéro improvisé juste en présentant ça un petit peu joliment. D'ailleurs, j'avais mis des photos sur Instagram, il y en a certains qui les ont vues passer. Merci de me suivre là-bas encore, et pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, je vous mets un petit lien vers mon compte, n'hésitez pas à vous abonner. Dans les flops, je dirais, il y avait les vinaigrettes de la Tourangelle. Alors j'adore leurs huiles, l'huile de la box c'est super, c'est une huile que j'avais l'habitude d'utiliser. Par contre les vinaigrettes, j'ai pas du tout accroché, j'ai pas aimé ni en goût ni en texture, donc c'est un produit que je rachèterai pas derrière. Également la boisson aloe, c'est une boisson que j'ai vraiment l'habitude de consommer, mais j'achète le aloe nature on va dire. Là il y avait de la mangue dans celui de la box et j'ai trouvé que ça donnait, je sais pas, la saveur ne m'a pas convaincue, j'ai trouvé ça un tout petit peu trop sucré par rapport aux natures. Donc pareil, je vais rester sur la référence nature, mais c'est toujours sympa de pouvoir tester des nouvelles références dans les box, et c'est ça que j'aime bien sur la Dégusta Box, faire ces découvertes et pouvoir tester des nouveaux produits et vous en parler. Donc je vous rappelle le petit code si vous voulez commander votre première Dégusta Box, c'est le code Cuisine Addict, et vous avez le lien dans la description pour aller directement sur le site de Dégusta Box et vous inscrire. Moi je vous retrouve le mois prochain avec la prochaine box et vous dire ce que j'ai pensé de ces produits là. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ciao ciao!